du 1er janvier 2026, ça veut pas dire que Dieu délivre l'église par aménagement. Si je suis un prophète que Dieu envoie, je suis en train de déclarer que ces paroles s'accompliront tel que je le dis. C'est pourquoi quand Jésus-Christ vient, il trouve quelque chose de bizarre dans le monde. Il trouve que le péché a amené la mort. Ça veut dire que la cause a amené une conséquence. Et la loi, le péché a engendré une loi. La mort aussi a engendré une loi. Ça veut dire que Jésus, avant d'introduire le salut, il veut d'abord commencer par faire tomber la loi du péché. Comme il aura fini avec le péché, il va aller du côté de la mort et terminer le premier. Avance, papa. Il m'a dit que Jésus-Christ n'avait pas péché, c'est ça que Pilate dit. Non, Ézéchiel dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Le diable a oublié qu'on faisait monter Christ sur la croix. Jésus-Christ n'avait pas péché. Ce qui fait que s'il meurt, la loi du péché tombe automatiquement. La Bible dit qu'il a condamné le péché dans la chair. On ne peut pas parler de condamnation sans parler de justice. Oh, come on. Ça veut dire que Jésus-Christ a commencé par juger le péché. Il a perdu le péché. Le péché a été trouvé trop léger. Et il a fait tomber cette loi-là. Mais la Bible nous dit que quelque chose de merveilleux s'est passé le jour où il est mort. La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. Le fait que le voile se déchire introduit le temple de la grâce. C'est pourquoi Élie dit à Élisée que ce que tu demandes est difficile. Parce que si tu vois, tu vas introduire prophétiquement la déchirure du voile. C'est pourquoi Élisée prend le manteau, il déchire le voile en deux. Quand il déchire le voile en deux, il pose le geste prophétique pour dire que maintenant le temps de la grâce est commencé. Quand il déchire le manteau en deux, il est en train d'annoncer prophétiquement la déchirure du voile. C'est-à-dire que si lui il a payé le prix de voile pour recevoir le manteau, mais quand le voile se déchire en deux, et que la grâce introduit, la transmission de manteau ne peut plus se faire par mérite. Je me trouve ici debout comme un prophète. Je suis en train d'annoncer des temps de miracles. Quand vous pensez à se répandre dans l'église, pas parce que tu viens à l'église, parce que la loi de l'esprit de vie est d'introduire une loi de la grâce de Dieu maintenant. La Bible déclare ceci: quand le voile est déchiré en deux, cela veut dire que le ministère du voile, il met fin au ministère du voile. Le ministère du voile, c'est le ministère de la condamnation. Le ministère de la condamnation, c'est le ministère du mépris. Ce qui fait que le manteau d'Élisée ne pouvait plus être transmissible par mérite. Ce qui fait que Géhazi ne pouvait plus hériter de ce manteau. C'est pourquoi il faut que le manteau puisse recouvrir la dimension de la grâce. Or, pour que la grâce soit constatée, il faut qu'un mort se ressuscite. Amen, tu n'arrives pas. Amen. La gloire du Seigneur est là. L'esprit du Dieu de mon Père montre toi, Jésus, montre-toi. Manifeste ta puissance, manifeste ton autorité. Il n'y a aucune loi établie